Antoine, premier sentiment, ça y est, vous êtes maintenu en Ligue 1. Incroyable, incroyable. On est maintenu malgré cette défaite, malgré ce record qui va me hanter les nuits pendant longtemps, là, 9 défaites consécutives. Eh ben, on est maintenu grâce à la victoire donc, de mes amis de Strasbourg. Voilà. Il faut croire que mon passage là-bas à Strasbourg a laissé quand même des traces et puis ils ont bien voulu nous donner un coup de main. Donc je remercie mon ami Marc Keller et Patrick Vieira donc d'avoir aller chercher cette victoire parce qu'eux ils n'avaient plus grand chose à jouer, qui nous permet malgré la défaite de nous maintenir. Donc moi je suis tellement heureux, tellement fier. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens là ce soir. Puis beaucoup de fatigue. Vous étiez au courant? Non, à la fin, non, je n'étais pas au courant, non, parce que j'aime pas, moi, je dois rester concentré sur mon travail. J'avais dit, en plus, même pour le staff, il faut éviter d'en parler, mais le problème, c'est que les joueurs, une fois qu'ils sont en fin de match, là, je les voyais se lever et puis commencer à donner des consignes aux joueurs, tout ça et tout, en disant, restez derrière, je ne comprenais pas, je dis, pourquoi rester derrière? Voilà, donc apparemment, ils avaient les résultats. Et puis après, j'ai entendu Pedro Chirivella dans les arrêts de jeu dire coach, on gagne, ils sont en train de gagner 2-1. Ils faisaient ça 2-1. Voilà. Mais bon, c'était très dur. Il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà, mais bon, c'est une énorme fierté parce que c'était pas gagné d'avance. C'était un challenge très compliqué. J'allais dire même plus dur que le premier. Montrer un meilleur visage en deuxième mi-temps, vous avez été promené en premier. On s'est fait balader. Alors on a pris l'eau. Alors bien sûr que j'étais parti moi sur un schéma en 3-5-2. J'avais l'idée avec la blessure de Castelletto de renforcer ma défense. Et surtout je voulais mettre Mathis Ablin très haut pour qu'il soit amené moins à défendre. Jouer à 2 attaquants là. Et puis finalement, on n'a jamais réussi donc à bien défendre, à bloquer les couloirs avec les joueurs excentrés et puis les apports des latéraux. Il fallait les bloquer. Voilà. Puis après, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est pas qu'il y a un problème tactique. Lille, quand ils jouent à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes capables de résister. Ils ont d'excellents joueurs, ils sont pas... Je pense qu'ils ne vont pas faire la Ligue des Champions par hasard. C'est une très très belle équipe, ils ont de très grands joueurs. Voilà. Puis après, par contre, on a bien corrigé le tir en deuxième mi-temps. J'allais dire, chaque équipe a eu sa mi-temps. Après, eux, ils ont été plus efficaces, mais nous, on a pesé énormément en deuxième mi-temps. Je pense que vous avez pu voir donc, une équipe de Lille en grande difficulté. Alors, j'ai pas aimé, mais c'est comme ça. Hein. Gagner du temps, rester au sol, ils me fatiguent avec leur trucage là, voilà. Mais bon, ils ont gagné du temps et puis surtout ils ont fini par nous énerver et puis on a pu jouer quoi. Mais en tout cas j'ai aimé la révolte, mais surtout donc le jeu qu'on a prôné et puis avec beaucoup de situations où on aurait pu. Mais on est tombé sur un grand Teddy Chevalier aussi. Hein. Il fait des arrêts fantastiques. Hein. Vous avez fallu hausser le ton un peu parce que c'est vrai qu'on a senti les joueurs. Alors certes ils jouaient très bien, mais les joueurs étaient un peu amorphes quand même. Oui, mais amorphe, c'est parce que je vous dis, quand vous commencez à être en difficulté, à prendre l'eau, vous courez beaucoup après le ballon, vous êtes toujours en retard, vous êtes à défendre à reculant, à défendre vers votre but. Et puis quand vous récupérez le peu de ballon, vous êtes à 80 mètres du but, donc c'est très compliqué. Donc là, on a juste remonté le bloc un peu plus haut. Puis après, on repositionne les joueurs en 4-4-2, en 4-2-3-1, c'était beaucoup mieux. Voilà, on avait pratiquement... fait du marquage sur chaque joueur, mais avec un pressing très haut, donc on les a empêchés de relancer. Puis vous récupérez les ballons plus facilement, plus haut, et puis vous êtes proche du but, vous faites plus mal, et puis à un moment donné, on avait dit qu'il ne faut pas prendre de but. Et si on marquait un but, on retrouve l'espoir, et puis eux, ils peuvent commencer à paniquer, et ça a été le cas. Vous êtes dit quoi au bout de 10 minutes, quand il y a eu 2-0 pour Lille, c'était un scénario catastrophe Ouais, mais il fallait rester calme et puis surtout, moi, pas montrer que j'étais en panique et puis surtout, voilà, laisser passer cette mi-temps qui était très compliquée et puis attendre là justement la mi-temps pour faire les corrections, faire les changements, voilà, apporter donc du sang neuf, apporter donc des solutions pour l'équipe. Hein. Et après, c'est bien parce que les joueurs sur le terrain, ils comprennent, ils le ressentent et puis surtout ils mettent en place.
Et puis je pense que le fait de les avoir bousculés d'entrée, ça leur a donné confiance. Et puis le marquer le but, alors ça a généré encore plus, décuplé les forces des garçons. Là. Puis on n'est pas loin d'égaliser. Hein. Je pense qu'on aurait mérité d'égaliser en deuxième mi-temps. Vous avez dit quoi aux joueurs dans les vestiaires? Non, il fallait juste rester calme et puis faire une correction. Voilà. Ben, c'est triste pour Flo et puis et Kelvin, mais c'est les choix que je fais. On aurait pu donc avec ces choix-là en prendre 2 de plus et finir à 4-0. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a les changements qu'on apporte, des solutions qu'on leur donne et puis les joueurs sur le terrain donc, font le boulot. C'est toujours les joueurs hein, qui sont capables donc, de faire en sorte qu'on soit capable de revenir au score et de gagner des matchs. Hein. Et là, j'ai ressenti pour la première fois ce que je ressentais donc, il y a 1 an de ça ou 1 an et demi où on était capable de renverser des matchs, voilà, retourner des matchs. Là, j'ai ressenti ça, là, sur cette deuxième mi-temps. Là. Je pense qu'on n'est pas loin. Si on marque le deuxième but, ça peut faire très mal. C'est vrai que le sentiment est très bizarre, parce que cette défaite, comme vous dites, qui va vous hanter, parce que c'est un record. Le maintien aussi, d'un côté, c'est très contrasté. Même Ouais. on voit le tour d'honneur un petit vide à la fin du match. C'est une soirée très bizarre. Oui, mais si j'ai à choisir, si je dois avoir tout le temps des défaites à domicile et puis on se maintient tous les ans, je signe. Hein. Vous pouvez gagner des matchs à domicile, un paquet de matchs, et puis vous vous retrouvez en Ligue 2, quoi. La finalité, c'est toujours le résultat, quoi. L'objectif, c'est se maintenir. Alors la manière, bien sûr, c'est important. Mais ce qui est surtout important, c'est le résultat. Hein. Voilà. Vous savez, quand vous faites de haut niveau, voilà, on aimerait bien jouer tout le temps, marquer plein de buts. Aujourd'hui, moi, je suis revenu avec l'idée qu'il fallait se maintenir. On a réussi. Voilà, on aurait bien sûr préféré que ça se passe différemment. Mais moi, je suis fatigué, là. Donc, je suis content. Vous imaginez, j'ai fait que 2 mois, même pas. 7 semaines. Je suis cuit. Je suis défoncé. Mais vous repartez pour 2 ans. Oui, bah, c'était l'objectif. Hein. Oui, je suis tellement content parce qu'au-delà du fait, bah, vous savez tous l'attachement que j'ai pour ce club, le FC Nantes, mais j'habite là, j'ai plein de projets, moi, ici, chez moi, là-bas. Donc là, j'ai pas envie de le dire, mais j'ai le mariage de ma fille, j'ai mes petits-enfants qui vont être là, tout ça et tout. Moi, c'est la famille. Les racines calédoniennes, elles sont venues s'implanter ici, là. Donc, c'est chez moi, ici. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très heureux. Au-delà d'avoir maintenu le club, de me dire que je vais bosser pendant 2 ans ici. Si le président quittable me laisse bosser 2 ans, mais voilà. Mais en tout cas, je suis parti pour. Vous avez discuté un peu avec lui? Vous avez échangé un peu avec lui? Oui, mais c'est surtout lui le grand bavard, je l'écoute. Voilà. Mais voilà, il est content surtout qu'aujourd'hui on se soit maintenu, ça c'est très important. Il y a quand même beaucoup de boulot cet été. Ah oui, mais, On va énorme. 5 minutes. Ouais. Mais moi j'ai déjà travaillé sur bien sûr, on anticipe toujours un peu et on a déjà donc commencé à bosser sur les postes, sur l'effectif. Voilà. Il y aura beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. C'est comme ça, c'est la vie d'un club. Hein. Il peut y avoir d'autres objectifs que jouer le maintien, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que Ah, vous mais- espérez plus? Non, mais quand on parle de travail, c'est forcément pour améliorer l'équipe. Parce que tu ne peux pas donc tous les ans jouer le maintien. Un jour, tu vas finir par tomber. Mais c'est la vie, ça. Si tu joues au con, tu fais le con tout le temps, ben à un moment donné, tu es puni. Voilà. Et c'est ce qui peut nous arriver. Là, j'ai regardé, on est sur notre 11e saison en Ligue 1, c'est ça, avec ce maintien d'aujourd'hui. Mais les 3 ou 4 dernières saisons, on n'est pas passé loin de la trappe. Donc il faut faire très attention. Donc l'idée, c'est de recruter pour que on puisse faire une saison un peu plus tranquille, quoi. Si c'est le bon, si c'est le bon mot à employer, quoi. Mais je crois qu'ici, c'est un peu compliqué parce que là, on a acquis le maintien avec sur les 8 matchs, 5 matchs à l'extérieur et 3 matchs à domicile. Les 3 matchs à domicile, vous les faites le premier huis clos, le deuxième et le troisième match à domicile sans la tribune noire. Quand on connaît l'importance de nos supporters, on a fait des déplacements là, il n'y a plus de supporters, hein, parce qu'ils ont réussi à en plus être sanctionnés sur les matchs à l'extérieur. Donc que des handicaps, voilà. On est arrivé sans Simon, il s'est blessé, mais on s'est pas plaint, on est resté solide et puis surtout on a continué à croire en ce qu'on fait et là on a acquis le maintien dans la difficulté.
je le conçois. Mais l'objectif, il est atteint. Donc on est vraiment fiers de ce qu'on a accompli. C'est vraiment un accomplissement, le travail qu'on a fourni avec tout le monde au club, là. Et puis vous voyez, les supporters, ils sont présents aussi, donc c'est très bien. Vous avez réussi en 7 matchs. Vous avez réussi avec un autre bonus. Ouais. Moi, j'avais établi sur 34 points, moi, hein, pour se maintenir. Et puis finalement, on voit qu'avec 32 points, c'est ça? Voilà, on est maintenu. 33. Ouais, 33 points, voilà. Je sais plus ce que je dis, de toute façon. Je suis fatigué. Là. Le 34e, il est pour Monaco, alors. Pardon? Le 34e, il est pour Monaco, alors. Point. Ben, En fait, c'est un match qui sert à quoi, finalement, pour vous, là? Ah non, mais pour nous, c'est important parce qu'on veut maintenir notre série d'investibilité à l'extérieur. Donc voilà, et puis surtout important parce qu'on dit souvent, mais je l'ai vérifié, c'est que quand vous finissez bien la saison, ben vous avez plus de chances de bien démarrer la saison d'après. Donc il ne faut pas faire les idiots. Mais encore, plus nous, le FC Nantes, quand on n'est pas bon, comme on l'a vu là, il faut bien finir les saisons. On n'a pas le choix. Hein. Vous dites que vous êtes très fatigué, que voilà, il y aura beaucoup de départs, d'arrivées, c'est clé. Vous avez trouvé un groupe, même encore aujourd'hui, qui est usé mentalement de jouer le maintien toutes les saisons, de jouer sa peau comme ça. Ben, dans les discussions que j'ai avec eux, c'est vrai que jouer le maintien tous les saisons, c'est pas facile, ça use. Mais en même temps, quand on travaille au quotidien, on voit de la fraîcheur, on voit des gens qui ont envie, il y a de la motivation. Voilà, et puis surtout quand on voit les matchs, on fait des matchs cohérents. Voilà. On aimerait que ce soit plus solide, mais en tout cas, donc on est capable de voilà, même la défaite contre Lyon, j'ai un souvenir. Moi, ici, on perd 3-1, mais on mène 1-0 jusqu'à la 70e minute. Voilà, après, par contre, on cède beaucoup en fin de match. Voilà. C'était le constat que j'ai pu faire en arrivant. Quoi. Au niveau de l'endurance mentale, on était fragile, on était faible. Donc on a pu corriger ça. Donc on a vu une deuxième mi-temps aujourd'hui, comme celle qu'on a accomplie sur les derniers matchs, que ce soit à Montpellier et à Brest, pareil, où on est solide, donc c'est bien. Il faut garder ça pour la saison prochaine. Quoi. Le tournant de ce maintien, c'est quoi? C'est le Havre, vraiment? C'est Montpellier? Ouais, mais moi je pense que déjà, mon premier match, on va à Nice, qui est 5e, qui joue pour la Ligue des Champions, et on a réussi là-bas à gagner. Quoi. Voilà, donc je pense que ça, c'est toujours très important. Quand vous arrivez, on parle souvent de choc psychologique, et il faut être capable de le faire. Donc, et ça a enclenché de la confiance. Voilà, ça a validé mon retour, même si je savais que ce n'était qu'un début. Et il fallait donc confirmer, et c'est ce qu'on a fait par la suite. Quoi. Après, le gros regret, c'est bien sûr les 3 défaites à domicile. Ça me reste en travers de la gorge. Mais bon, heureusement que c'est atténué par le fait qu'on se soit maintenu. Quoi. Ça, c'est comme sentiment, c'est exceptionnel. Ouais, parce que le faire une fois, c'est une chose, sauver son club. Et en plus, moi, vous savez l'attachement que j'ai pour ce club de Nantes. Je m'interdis dans mes nuits, dans mes pensées, que je puisse faire tomber mon club de cœur en Ligue 2. Donc ça me met une putain de pression, vous imaginez pas. J'en dors pas les nuits, mais voilà, c'est quand vous avez accompli donc ce maintien, ben vous êtes fiers de tout ce qu'on a accompli. Puis je dis bien, je suis pas le seul. Hein, au contraire, il y a du monde à travailler là, à vouloir que le club de Nantes reste en Ligue 1.